Bonjour tout le monde, alors on est au 7e épisode du podcast Sans Limite. On retrouve notre jeune acolyte. Yes, sir. Et on a tellement de sujets à couvrir, mais on est tous fiers de savoir que on a des nouveaux commanditaires à présenter. En plus, il y a eu de la Formule 1, il y a eu du karting. Verstappen n'a pas gagné. Non. Ça fait changement. Ça fait du bien. Ça fait changement. Ouais. Donc, écoute, c'est sûr qu'on va commencer par la Formule 1. On sait qu'on s'en va au karting parce qu'on a eu une belle fin de semaine. Surtout avec toi. Ouais. Lui, c'est mon Carlos Sainz, c'est mon smooth operator. Mais en fin de semaine, là, c'était du Verstappen sur la pluie, OK? Fait que j'ai bien hâte d'en parler. Mais le Grand Prix de Miami, on peut pas passer à côté, right? Et puis, Lando Norris qui gagne. Donc, on va faire un tour de table. Yes. Qu'est-ce que vous pensez? Verstappen qui était juste pas capable. Il n'a pas pété, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de bris mécanique. Il l'a dit à la fin, Lando était juste vite. Donc, est-ce que c'est le début d'un air qui va peut-être nous donner plus de compétition d'ici la fin de l'année? Je pense que oui. C'est la première fois qu'on voit Verstappen se faire battre Pure pace. sur le pure pace. T'sais, oui, Norris il a été chanceux en début de course, mais quand il a fait le pit stop, là, il l'a fait sur le virtual safety car. Non, il y a... Son dernier pit stop, il l'a fait. Sur le site, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait en raison de ça, il a comme eu un petit avantage, mais il a quand même tenu Verstappen dans la fin de la course. Une belle défense. Sur le pace, il l'a eu. Cette situation-là, mettons, là 6 mois. Ça n'aurait pas arrivé. Oublie ça. Il Ça aurait passait. Il passait, c'est sûr. Ça aurait pris 3-4 tours, puis il l'aurait passé, c'est sûr. Ouais. 100%. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, on va continuer avec toi, là, mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est, écoutez, là, Mercedes sont dans plusieurs voitures, OK? Ouais. D'ailleurs, celle de Lando Norris. C'est le Écoute, fun à voir, ça. Moi, j'aime ça. oui, c'est parfait. T'es le fan, là. De Mercedes numéro 1. Non, mais je riais parce que, tu sais, Il va falloir que tu trouves un commanditaire de Mercedes pour changer le beat un peu à Jeff. Il n'y a jamais de quoi à dire de bon sur j'écoute, j'ai eu pitié pour le pauvre Hamilton. Écoute, tu sais, Mais il y a eu du fun. il y a eu du fun, mais il est l'a dit. resté C'est fait brasser Hamilton en fin de semaine. 20 tours, là, à la fin, là, derrière Perez, à 7 dixièmes, pendant 20 tours. Ouais, mais d'après moi, c'est pour ça qu'il est de bonne humeur. Chris, v'là un an, là, il était à 60 secondes de Perez. Oh, mais attends, OK. Chaque... Puis là, Au moins, tu vois la situation de bord, là. quand j'écoutais ça avec mon père un peu, hein, puis il est coloré, mon père, hein, fait que on riait pas mal, tu sais, puis le DRS descend, puis là, j'imagine la face d'Hamilton Il a mal aux dents à la fin de la ligne droite. quand il dit « If you have any more power, Oh, il est can au I have some? » Écoute, là, 345, Il cherchait les plus de autres, power. 350. Tu sais, je veux dire, pas chanceux, le gars, il a pas... Puis là, on a vu vraiment, pour la première fois, personne peut dire « Oh, le moteur Mercedes marche pas. » Il marche dans la McLaren. Il marche dans McLaren. C'est la voiture. C'est Elle drag l'auto. trop. Elle drague trop. Excuse. Fait que... mais tu sais, mettons, là, on va vers toi, là. Écoute, Hamilton, il passe en dehors, passe en dedans. Il a fait une belle course quand même. Avec Magnussen. la vidange qu'il a. Magnussen, il a donné la vie dure, là. Oui. Ouais. Non, mais il fait le Ouais, c'est avoir. l'histoire de sa vie, ça, Magnussen. Là. Mais Ça fait 100 ans qu'il course pour une os, man. Il est rendu l'expert pour défendre son spot. Ah non, mais imaginez-vous, là, Hamilton, Comment tu vas apprendre à ne pas faire passer? Fais 5 ans dans une os, man. C'est correct. Il n'y a plus personne qui passe après. Peut-être que quand il va arrêter sa carrière, il va devenir consultant pour... Pace car. Hey, vous n'êtes pas correct. Non, Il va devenir consultant pour des équipes pour préparer les pilotes à être mieux sur la défensive. Tu comprends? Il est vraiment bon là-dedans. c'est spécialiste du fond de grille. Là, Hein? tu sais. Ouais, il préparer pique un les auto formations. pareil. Ouais, c'est un bon pilote, puis il est vite, c'est juste qu'il n'y a pas l'auto pour exploiter. Exact. Mais est-ce que vous pensez qu'Hamilton était fâché de se battre contre une As alors Non. qu'il est habitué de se battre contre des. Tu sais, Il dans sait les que son anciennes char est années? probablement P-class. Ah oui? Des Ah, fois, ouais. mais oui. Oui. Ouais. C'est ça le problème. Je sais pas qui parlait de ça, mais cette auto-là est tellement imprévisible. Là. Tu peux partir de la qualif de sprint à la course de sprint à la qualif. On le voit en Chine. Le char, il fait ça tout le temps. Tu sais, là, à un moment donné, je pense qu'il est comme tu dis tout le temps, il est passé à d'autres choses. Puis, Mais ce qui il est s'amuse, là. dur dans la situation des Mercedes, là,
ça revient à ce qu'on disait l'autre fois quand on parlait de Russell, que les deux gars, ils ont une responsabilité importante pour la direction du développement de la voiture. C'est que quand tu es limité à 3,45 quand tu ouvres le DRS, puis tu le sais que tu as juste 2 endroits vraiment où tu peux essayer de diver à l'intérieur de quelqu'un, puis tu as un parachute, tout qu'est-ce que tu fais pour amener la voiture à une meilleure performance durant la course, c'est pas normal parce que dans le fond, t'aimerais ça que la voiture elle ait pas de drag comme tu mentionnais. Puis dès que tu touches les 3,50, t'es à côté de Perez. Puis après, t'as une bonne auto dans les virages. Mais ce chiffre-là, c'est avec le DRS ouvert. Les deux types de voitures. Le DRS, OK, non, je pense. Quand, mettons, t'avais Piastri ou t'avais un autre véhicule qui était derrière une voiture, puis tu regardais, il prenait le DRS avant l'épingle, il touchait les 3,50. Quand même. Hamilton, derrière Perez, il se fait 3,45. tirer 3,45. Écoute, il est resté... Écoute, ça veut dire, imagine-toi la voiture, à quel point elle doit être pas si payée que ça pour être dans les virages, puis comment il doit pousser, parce qu'il est resté en dedans de 7 dixièmes pendant 20 tours. Il est jamais reculé, là. 7 dixièmes, puis ça doit use manger des pneus. C'est Exactement. ça. Puis le pauvre, il n'a jamais été capable de... Puis il l'a dit dans la radio. Mais tu sais, j'adore son attitude parce que les gars, il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus agressifs sur la voiture. Puis lui, son commentaire, c'était, tu sais, si vous avez un peu plus de puissance, je peux-tu en avoir? Il est resté poli. Ouais. En voulant dire, les gars, voyez-vous là qu'il me manque 15 km/h, tu sais, puis c'est là où on se fait avoir. Parce que je crois bien que tu mets Hamilton devant Perez et il continue à avancer. Il va arriver derrière une voiture, il va se taler derrière parce qu'il n'est pas capable de mettre le nez devant avec le DRS, ainsi de suite. Pas d'hier, là, c'est leur problème. Là. Exactement. Fait que, tu sais, mais là, on l'a vu, c'était clair. Là, tu avais une voiture avec moteur égal. Dans la voiture de Lando Norris, lui, dans le DRS, il tape 3,50. Puis d'ailleurs, il était-tu vite dans le début avant de changer les pneus? Quand les gars ont commencé à Pas arrêter, exceptionnel, là, mais... il faisait les meilleurs temps avec ses jaunes. Sauf qu'il y avait le clean air. Tu sais. Exactement. Il y avait pas de turbulence. Ça l'a aidé. Fait que ça l'a aidé. Puis, Mais tu sais, même encore là, tu vois que les gars, quand ils sont pas dans le clean air, c'est sûr que tout le monde est affecté. Mais là, c'est le fun parce que même la Red Bull est affectée. oui. Fait que là, au moins, les choses commencent à se stabiliser. Tu sais, pour vrai, il a manqué son restart, le Norris. Là. Non, Ça, Verstappen, il l'a suivi. Non, J'étais sûr qu'il l'avait. T'en passes pas une vite là, à Verstappen, même Non. s'il met à côté comme il Verstappen, avait il en fait. manque pas de restart, lui. Non. Il n'a pas été capable de le passer, puis ça a fait, je pense que ça a fait du bien, tu sais. Oui. Mais de le voir dans l'air troublé, pas comment on l'explique en français, mais Turbulence. dans la turbulence, puis qui fonctionne pas autant beau comme c'est le fun à voir. Ouais. Ça fait du bien. Non, le pace de Norris était clean. Puis il était vite seul. Mais c'est pas surprenant parce que ce pace-là, dans les qualifs, ils l'avaient. C'est quand ils ont mis les pneus rouges en qualif que l'auto a reculé genre de 8 dixièmes. Mais ils ont été vite sur les pneus médiums puis sur Les durs en fin de semaine. Hein? C'était T'sais, là l'avantage. Je me rappelle pas du spot qu'il était, mais il était vraiment vite en Q2. Là. Mais on se rappellera toujours de cette course-là parce que, tu sais, je pense que... le début d'une nouvelle ère. Ben, ouais, c'est le bon. Autre ça, là, je crois que Lando le mérite, là. Le kid, il mérite une victoire chez McLaren. Puis, Surtout que ses 2 anciens coéquipiers ont gagné. Oui, exact. C'est vrai, Ricardo, Sainz puis Piastri. Oui, Ricardo avait gagné à Monza. Ouais. Avec l'autre véhicule, avec l'autre voiture. Piastri. Qui lui a bien fait aussi en fin de semaine. Pardon? Piastri a quand même bien fait aussi en fin de semaine. Il commence à comprendre des affaires. Oui. J'ai trouvé. Il a été malchanceux, mais il roulait vite. Là. Il a été opportuniste aussi. Ouais. Il est vite sur les départs. Un bon départ. Ouais. Je pense qu'il est passé sa P3. Au départ, premier tour. Il est tombé 3, puis il est tombé 2. Il a passé la Tornado grille. Perez. Hein? À cause de Tornado Perez. Sainz qui a failli take out son. Mais ça a été bon. Il dit Tornado Perez a fait de la Tornado. Je sais pas pourquoi. Il a passé proche de Ça a cracher vraiment les passé, deux là. Red Bull. Oui. Que ça a passé proche. Ouais. Maximiliano, il Mais aurait c'était pas quoi, été il y a content, là. Écoute, puis, tu sais, en passant, là, on va le dire à nos auditeurs, là, à un moment donné, on va recevoir Zach Brown pour y parler, C'est sûr. pour revenir. On a reçu un courriel de Zach Ouais. qui disait méga
parce qu'on lui a souhaité félicitations. Fait que on fait ça un petit... Ça a bien parti ma semaine quand tu m'envoyais ça le matin. Un petit courriel de Zach Brown. Super cool pour lui. Là, il était vraiment euphorique. Il le mérite, il travaille fort. Fait que... Lui, il est rentré dans le P10 McLaren de toute son histoire. Quand il a commencé chez McLaren, l'auto n'avait aucun commanditaire. L'auto est en orange. C'est vrai. Oui. Puis une couple d'années après, l'auto est pleine, les roues, il y avait... Mais Zach Brown, il est très fort au niveau commercial. Il a commencé comme ça. Il y avait une agence de... Oui. Il s'occupait de pilotes, là, trouver les commanditaires, puis il a commencé comme ça. Il s'est mis sur le monde de même. C'est sûr, tu gères pas tu flippes pas une entité comme McLaren juste parce que t'es bon pour trouver les commanditaires. Il doit faire une méchante job. Oui. Il a pris 2 recrues, il les a emmenés. Il y a une vision. Il y a une vision au long terme un peu. En tout cas, à l'interne, on peut pas le voir, mais l'année passée, moi, j'y avais parlé. On va le recevoir sur le podcast. Il a vraiment une super attitude. Il est super disponible. Il est vraiment bon. Puis moi, ce que je remarque, c'est Lando a confiance en l'équipe. Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs offres sur la table. Il y a bien du monde qui l'ont courtisé. Souvent, il a souvent dit qu'il a confiance en McLaren. Puis il veut continuer avec McLaren. Tu sais, McLaren, on le voit pas comme une Red Bull, on le voit pas comme une Ferrari, on le voit pas comme une Mercedes. Par contre, à l'intérieur, les pilotes doivent savoir où ça s'en va. Puis si les gars ils ont confiance que la performance de l'équipe va être là, les gars veulent juste avoir une bonne voiture. Ils veulent juste gagner. C'est ça qu'ils veulent. Mais ce groupe-là, ça part tout le temps du leadership. Le leadership est bon. On le voit chez Ferrari, le leadership a changé. Paf! Tout est arrivé. Tu sais. Une couple d'années avant de... En passant, là, tu viens de mentionner Ferrari, OK? C'est mon nouvel idole, c'est Vasseur, moi. Pas de casquette à l'envers. La casquette avec son champagne. McLaren avec son à l'envers. Ça fait du bien de voir ça, je trouve. Oui. C'est moins corporate. Tout tu sais, l'autre, mais... Ça, c'est une bonne shot, Drive to Survive. Oui, ça m'a fait du bien voir mais ça. Ce qui était fun, c'est de voir, tu sais, Leclerc qui reste à 1.9 secondes 2, 2.2, 1.9 de Verstappen. Oui, au début, premier stint. Non, mais même à la fin, dans le dernier stint, il était là. Je pense qu'il a fini à 2.6 secondes de Verstappen. Lui, il a bien fait, là. C'est bon. OK, il était pas capable d'aller le chercher, mais il y avait bien du monde qui n'était pas capable d'aller chercher Verstappen avant. Puis là, tu as une voiture qui est supérieure à celle des Red Bull. Ouais. Donc, c'est quand même bien de voir les Ferrari là. Sont là, puis là, de plus en plus, on l'a dit depuis le début, là, hein? On met de la pression sur Verstappen, l'équipe va commencer à trouver des... On en a parlé dans le premier épisode, c'est vrai. C'est premier épisode, hein? Ça fait 6 épisodes qu'on l'avait dit. Puis là... Ils commencent à faire des erreurs, là. Mais ils n'ont pas l'auto. Fait que là, ils disaient, la voiture tournait pas ici. Là, les plaintes commencent, tu comprends? Ouais. Mais c'est normal, parce que... C'est vrai que c'est plein à Verstappen quand Calif, il est en arrêt de Sainz. Il était comment la quand voiture il est peut pas sorti de tourner? Quand il est sorti de l'auto, il était-tu fâché? Non, il était content. C'est pas comme l'année passée qu'il avait pas. Je pense un de ses chums, Lando, il était content pour lui. Oui. Puis il a dit qu'il y avait le pace, puis il y avait rien à faire. OK, il était pas fâché contre son team, comme l'année passée. Non. Il a le droit d'en échapper une fois. Il a fini 3e pendant 3 ans. Il a le droit. C'est ça qu'il a dit. Il dit on gagne, on perd. On peut pas tout gagner. Très bonne attitude. Oui. Ça m'a fait penser à du grand Lewis. Là. Ouais, Lewis, exact. Des gars qui gagnent, quand ils perdent. Des gars qui ont le privilège d'avoir des autos performantes de même, si tu gagnes pas, faut que tu l'acceptes. Oui. Parce que tu commences à être orgueilleux, puis tu chiales parce que tu finis 2. Ça regarde un mauvais perdant. Lui, c'était pas de même. Cet article là, que Christian Horner disait cette semaine, il parlait à Verstappen, puis il disait que... Puis il avait déjà dit ça à Vettel dans le temps. Il dit, là, tu gagnes, tu domines, là, mais profites-en, parce que ça dure pas l'éternité, ça. Là. C'est ça. Je me souviens, il avait dit ça à Vettel, là, quand Vettel gagnait, puis il a redit ça à Verstappen cette semaine. Mais c'est pas seulement... un grand pilote, là, une personnalité, quelqu'un de public, quelqu'un qui représente des commanditaires d'une équipe de course, c'est pas seulement quand il gagne qu'on l'aime. Il faut qu'on l'aime quand ça gagne pas aussi. Exactement. Fait que t'as autant une grande responsabilité d'avoir une belle attitude quand ça gagne pas, parce qu'il y en a juste un qui gagne. Il n'a pas 26. Tu comprends? Fait que qu'est-ce que les autres équipes doivent dire? Ah, mais tu sais, on gagnera pas, mais tu peux te permettre de pas être content? Non, faut que tu aies l'attitude qui vienne avec. Tu comprends? Fait que non, Mais ça va amener un autre sujet. Là, on n'en a pas parlé de ça, mais le prochain Grand Prix, c'est moi là. Talk of the town, c'est que Ferrari arrive avec des gros upgrades, comme McLaren a changé tout l'auto en arrivant à Miami. Oui. Des fois, ça peut s'en aller du mauvais bord, mais ils misent beaucoup sur l'Italie.
Puis en fin de semaine, quand je parlais avec ton père, il était content. Il dit t'imagines-tu, il dit que la Ferrari est proche de Red Bull, puis il dit Newey, il est pas encore là. T'imagines, là? Ben là, t'ouvres la porte là, du sujet Newey, OK? Il n'y a personne qui peut... Personne peut dire qu'est-ce qui arrive, là, mais, tu sais, ça serait cool, non? Ah, ben oui. Mais ils n'ont pas déjà mentionné, c'est-tu Hamilton ou Newey qui avait dit qu'ils voulaient travailler ensemble? Lesquels des deux? Ah, les deux, les deux. Les deux, on dit ça. Je trouve qu'ils commencent à en parler pas mal. Pour ils se sont rencontrés. Ils le savent à l'interne, c'est sûr. On en a parlé de l'épisode de Hello, Louis. Tu sais, t'as fait une capsule là-dessus. Tu sais, ces affaires-là se sont parlé peut-être v'là 8 mois. Selon moi, ils le savent. Selon moi, c'est signé, tout ça. C'est pas signé, mais tu sais, c'est... Il y a probablement... Je sais pas si c'est entendu. Il y a des contrats à respecter. Exact. Puis probablement que quand tu dis c'est signé, moi, je n'irais pas jusqu'à là. Parce que s'il y a des clauses... Tu veux vraiment pas qu'il y ait une fuite puis que là, tu te fasses pincer pour une technicalité d'avoir signé quand tu n'aurais pas dû. Mais, tu sais, où il va aller, on le sait pas, mais c'est sûr et certain qu'il y a eu des grosses discussions parce que je reviens à ce que je disais dans le premier podcast, c'est pour que Lewis fasse un move comme ça, il doit savoir quelque chose. Tu sais, changer d'auto pour changer d'auto, là... Alors qu'il est rendu, il a 10 ans. Il était avec Mercedes pendant longtemps. Il doit avoir pas des garanties, mais il sait ce qui s'en vient, probablement. Puis, tu sais, encore une fois, je reviens, je parlais avec mon père, puis mon père, c'est un gars super simple. Mais des fois, il fait des commentaires qui sont quand même logiques. C'est pas un grand businessman, ainsi de suite. C'est un gars de passion. Mais tu sais, quand tu penses à Newey, là, imagine-toi, tu peux aller chez Ferrari et tu pourrais faire une voiture signée Adrian Newey. Mon père, une semaine, il dit, lui, là, il payera jamais pour sa bouffe en télé. Partout où il va aller. Il était comme Dieu, là, il disait le mot en italien. Là. Ça va être un Dieu là-bas. Buongiorno, Adriano, viens. Tu veux-tu un petit plat de spaghetti? Des boulettes. Tous les restaurants vont être gratuits. En étant quand sur il va goûter à ça, là, il va capoter. En étant sur le sujet de Ferrari, tu sais, je l'avais texté dans le groupe, on parlait du livery de Miami, là. Tu sais, avec le nouveau partenariat avec HP. Le monde voulait le char bleu. On avait parlé un peu à tout à ça. Tout le monde voulait que le char soit bleu. Ouais, mais Fred Vasseur paraissait bien en bleu poudre, là, mais ça y allait bien. Avec la petite casquette à l'envers orange. Il n'y a pas juste HP là-dedans. Mais je pense que... Il y a une histoire en arrière de cette couleur-là parce que... Ferrari, on mettra le lien, là, mais prenez 2 minutes pour essayer de comprendre l'histoire de Ferrari. Puis, avant la vidéo, avant le week-end, il y avait une vidéo que Sainz puis Leclerc ils ont été invités au design area, je sais pas quoi, dans un bureau à côté de chez Ferrari, puis ils ont annoncé comment les autos puis le suit allait être. Fait que les autres ne savaient pas. Tu sais, le tiroir, ils voyaient les suits bleus. C'est vraiment cool, là. Je vais essayer de vous l'envoyer, puis on le mettra dans le lien dans le podcast. Puis là, il y a 2 personnes qui travaillent chez Ferrari qui expliquent l'histoire en arrière de ça. Avant ça... La couleur bleu pâle. L'auto n'était pas tout le temps bleu, mais les suits étaient bleus. Souvent, dans les vieilles autos. Fait que on a vu du bleu dans les Ferrari, mais bleu plus marin, genre, là. Mais ils n'ont jamais vu d'auto bleu au complet. Fait que je pense pour ça qu'ils ont t'as raison, dans le vieux temps, là. Dans le vieux temps. En Amérique, je pense que les sous, les mécanos aussi, tout était bleu. Les sous de bleu, C'est ça qu'ils ont mis, si tu regardes, ça a l'air tout comme des... ils donnent le look un peu plus vieux. Tu sais, genre avec les chemises qui ont sorti, puis ça donne aussi un bon petit coup marketing pour HP. C'est sûr que le lien est parfait, mais le bleu était là avant. Le Miami Blue, c'est une couleur qui est populaire aussi. Tu sais, les gars, je pense Sainz puis Leclerc sont arrivés en plus, avec 2 thèmes de bleu sur les Ferrari puis tout ça. La plupart des pilotes avaient des nouveaux casques aussi. Bleu. Il était incroyable d'ailleurs, les designs de casques étaient super, mais tu sais, je pense que le partenariat avec HP a vraiment bien rentré. Pour payer le salaire à Newey. Oui, parce que celui d'Hamilton, il est déjà payé quand ils l'ont annoncé. Alex, quand on a eu la capsule sur la canette de Pepsi Ferrari, honnêtement, tu te souviens quand on avait parlé de la canette de Pepsi à l'horizontale? Que Ferrari voulait. Excuse-moi. Il avait dit, on changera jamais l'image de marque. Je m'attendais pas, comme le monde disait, à avoir un char tout bleu. Ouais, mais quand tu vois, je vous dis, quand tu vas dans la vidéo, là, ils parlent de l'histoire, ils mettent des vieilles photos, puis les gars, ils ont le gros volant là, dans le char décapotable. Là. Sous bleu pâle. Tout est bleu. Mais le même bleu, là, ils ont le mot italien, là, ça prend absolument la couleur. Il y avait le char, dans ce temps-là, était quelle couleur? Était-tu rouge? Ça, c'était toujours rouge. Ils ont mis le bleu pour donner un petit peu de visibilité à HP, puis en même temps, ils faisaient le Grand Prix de Miami. Mais ça, c'est pas nous. Je sais pas si c'est du matériel
du matériel de Nomex, peut-être, qui avait pas toutes les couleurs disponibles. Mais t'as raison, je me rappellerai toujours, tu sais, dans le temps de Fangio, puis ces pilotes-là. Mais il y a aussi Villeneuve, la première fois qu'ils l'ont pris en photo, quand il a signé pour Ferrari. Mon père, on avait une photo de lui. Il rentre dans le cockpit de l'auto, puis il y a un sou beige. Je sais pas si... C'est vrai. Un sou beige, je sais pas si les sous ont passé de bleu poudre à beige, puis le Nomex, le matériel Nomex, était... Il y avait des limites au niveau couleur, de maintenant. Puis après ça, il y a eu beaucoup de pilotes avaient du blanc. Ouais. Tu sais, tu regardais, là, tu sais, mettons, Villeneuve courait dans une voiture rouge, puis il y avait le sou tout blanc. Tout blanc, là. Puis quand il était commandité par Labatt, il y avait Jacobazzi sur son sou. Ouais. Tout était blanc. Ce bleu-là. Nelson Piquet, le sou de blanc. Tu sais, fait que je pense que le matériel Nomex avait une certaine limite, puis là, il a évolué, puis là, il y a plus de couleurs disponibles, tu sais. Parce que même Niki Lauda, quand il y a eu des bonnes années Ferrari, pendant la vidéo, je vous parlais de Ferrari, il y avait un sous bleu. Tu sais, quand il y avait le casque, puis il y avait la balaclava connectée avec, tout était bleu. Oui. Fait que là, les gars commençaient à parler qu'ils allaient changer les underwear, les Nomex qu'ils mettent en dessous du sou. Oui. Comme dans le temps, mettre bleu ou blanc, whatever. Ah, c'est nice, c'est nice. C'était cool. Pour revenir à ça, c'était ça l'histoire en du bleu. Cool, là. Écoutez, avant qu'on fasse on prenne une petite pause, là, mais tu sais, je regarde les résultats, tu sais, puis moi, il y a une question, là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on veut parler, mais Ricardo, Tsunoda, piou! Ça a switché. Qu'est-ce qui est arrivé? L'autre est 4e, qualif, course. Il a fini 15, je pense. J'ai pas vu ça. Ben, Tsunoda finit 7. Une bonne Tsunoda, il a vraiment bien mais fait. je pense avant de juger ça, il faut le laisser 2-3 courses. T'sais, ça arrive que tu peux avoir un week-end que tu performes moins. Non, mais je veux dire, avant... Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis, qu'est-ce qui peut être arrivé? J'ai couché de bonheur, Ricardo. Tsunoda avait pris une Red Bull. C'est parce que Non, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une course sprint, puis les gars ont la chance de jouer avec la voiture, OK, pour la course. On l'a vu avec Mercedes aussi en Chine. Ça se peut-tu que les gars, ils essayent quelque chose, puis ils disent, je veux améliorer l'auto, puis finalement, ils la démolissent. On le fait même en kart, on le fait dans n'importe quoi. Tu essaies d'aller plus vite. Ça se Lui, là, il a fini 4 samedi. Là, et c'est le podium. Et je m'en vais sur le podium. Ouais, c'est ça. OK. Puis tu l'avais mentionné. Je pense. Là, jouer avec les setups, des fois, tu reviens à la base, puis c'est mieux. Là, tu reviens à la base, mais tu joues avec les setups, ça peut empirer. Là, exact. Mais tu sais, c'est ça que tu disais, je pense, dans la dernière capsule. Ouais, t'es mieux d'en revenir à la base. Dans la capsule avec Jesse, tu avais dit, tu sais, des fois, tu commences à gosser, changer les setups sur le kart. Tu fais tellement d'affaires, finalement, tu reviens au début, puis tu obtiens tes meilleurs résultats. Fait que c'est peut-être ça qu'ils ont fait. Ils ont peut-être changé un setup, n'importe quoi sur l'auto, puis ça a juste impacté, puis ça a détruit la performance au lieu de. Tout droit, là. Puis je sais pas si Tsunoda il a fait des changements ou qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je pense que Tsunoda a super bien fait. Là. Aussi, il faut le souligner, on en parlera tantôt, mais je pense que c'est un pilote agressif, c'est un jeune, puis je pense qu'il commence à prendre peut-être son aise un petit peu. Je trouve que depuis le début de la saison, il fait quand même pas il est très bien. Pas en fin de semaine, c'était vraiment bon. Mais encore là, il a fait encore un top 10. Exact. Il ramasse les points, puis... T'en avais Ricardo au championnat, là. Ouais. Exact. Ça, tu dis, ça une course de Ricardo, mais ça en prend plus. Yuki en avant de Ricardo au championnat. Puis, autre petite affaire, c'est sûr qu'on peut pas en parler. Les Aston Martin, c'était pas un super week-end. C'était pas leur top week-end. Moi, j'étais content que Stroll ait qualifié en avant d'Alonso. OK, c'est ça. Je suis content de voir ça. C'est un top week-end pour lui, par contre, parce que... Il a été malchanceux parce que... J'ai pas vu le départ, là. Dans le fond, Alonso s'est accroché avec Stroll. Oui. Puis je pense que c'était plus... il y avait une des deux Mercedes en dehors, puis ça a fait comme un pile-up. C'est Hamilton qui rentre en dedans comme un... Non, oui, c'est Hamilton en dedans, pas en dehors. Ouais, ça fait un pile-up. On n'a jamais vu, on peut pas voir. Puis hier... Non, mais juste en pace, durant le Alonso, week-end... il a dit « The Raging Bull ». On a fait la même, il a appelé Hamilton. He came here like a bull. Like a bull. He came in like a bull. Non, like a bull. Non, mais il a fait des bons mots en fait. Sainz, il a appelé l'autre Tornado. Bien fait. Il a fait l'Hamilton de bull. Non, mais c'est bon parce que... En Espagne, il y a des bulls et des tornados. Oui, c'est ça. C'est l'affaire qui brasse le sable. Mais c'est bon parce que ça prend de la rivalité, non? Ben oui. Je pense que là, écoute, là, le Netflix de ce monde là, qui a fait une super de bonne job pour la Formule 1, là, c'est bien cool. Mais le dernier Netflix, là, ça parlait de Gunther, ça parlait de Zach Brown, ça parlait... Des équipes en arrière plus que la course comme telle. Puis des pilotes. Il parlait moins des pilotes, il parlait plus des... On n'a pas eu chaud de patin plus. Oui. Là, je pense que ça va être du bon contenu là, en fin de semaine, on l'a vu. Le budget cap commence à faire effet. Là. On dirait, là, à moins que je me trompe peut-être, là, mais les équipes sont de plus en plus serrées.
Il y a moins en moins d'espace en qualif entre les pilotes. Oui. Ça fait des meilleures courses. Automatiquement, quand les mondes sont plus proches, les autos se ressemblent. Ça prend du Il y a temps des avant sparks. que les règlements que les équipes ressentent l'effet des nouveaux Là, règlements. si tu mets toute cette gang de tornados-là en même temps, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont s'accrocher. Tu sais, comme l'année passée, Red Bull, là, ils ont dépassé le budget. Là. Oui. Ils ont eu des pénalités pour ça. C'est à cause des sandwichs pas de croûte. C'est ça, mais. C'est ça qu'il a dit, Chris Horner. Ouais, ça a coûté trop cher le buffet. Oh, il dit c'est Gathering. Les sandwichs pas de croûte, ils ont coûté trop cher. Ce que je veux dire, c'est que ça prend peut-être un an, mais là, avant de revoir le résultat. Ils sont encore ces sandwichs pas de croûte. Mais là, Je parle de aujourd'hui. bouffe, j'ai hâte de manger. Ouais. Non, mais aujourd'hui, avec Fred Vasseur, là, on pourrait joker là-dessus, tu sais. Ouais. Red Bull, eux autres, ils mettent des sandwichs pas de croûte. Mais le budget cap de la Ferrari est pas. doit monter parce qu'eux autres, ils en servent pas des sandwichs pas de croûte. Non. Leur buffet est pas mal plus haut, là. Fait que leur nourriture coûte cher en maudit dans le paddock, là. T'as mangé de l'autre bord de la rue pour pas que ça rentre dans le budget. Fait que, écoute, Parlant de bouffe, Alex. Non, parlant de bouffe, OK? Ouais, go. Là, on a notre premier partenaire du podcast. Ça veut dire que ça va bien, les gars. Ouais. Puis, tu sais, si vous me le permettez, moi, j'ai toujours voulu faire une annonce à la radio. OK. Parce que, tu sais, la voix radiophonique, là, tu sais, les Jérémy Rainville, Mario Langlois, moi, j'ai pas cette voix-là, là, mais. Fait que je vais. Au montage, on va te la mettre, une petite voix robotique. Là. Non, mais je vais m'essayer. Alors. Ils font les chanteurs quand ils sont pas bons, ils mettent ça sur Auto-Tune. Alex sur Auto-Tune. Non, mais je vais le faire. Je vais prendre ça sérieux. T'as là. plein d'expérience. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons... Hey, arrêtez de rire, les gars. Aujourd'hui, nous avons notre première chronique, le test drive. Pourquoi le test drive? Parce qu'on va faire un test de croustilles Saint-Hubert. Et notre chronique est présentée par Zone Garage. Il a bien compris quand même. T'as parlé des trois, des commanditaires dans la même phrase, c'est bon? Pas pire, hein? Ah, t'as pas nommé, mais c'est hot. OK, alors on passe à la chronique, les gars. Faut faire un test drive, hein? Ouais. On va aller faire un essai routier de chip. On s'excuse pour vos oreilles. On est en train d'ouvrir un petit sac de chips pour ceux qui sont sur la route et qui ont faim. Là. Alex, Ouais, OK, parfait, merci beaucoup. Donc, on teste les chips Sauce Barbecue, la nouvelle collaboration Saint-Hubert Yum Yum. Attention à ce que tu vas dire, hein? Non, mais Ton chum, il travaille chez Saint-Hubert, là. Attention! je porte le logo en plus, mais... Oui. Mais moi, j'étais déjà un des sauces barbecue Saint-Hubert, OK? Parce que... ça. En sachet, Ouais, bon. Non, mais je mets la sauce, je mets un peu de sauce dans la salade de choux. Ah ouais? Oh, ouais, écoute. Tu sais, là, la peau de sauce, là, je le vide au complet, là. Ça, c'est un secret que Pierre-Luc, là, Moi, j'ai pas pris une chip. Pour ceux qui voient pas Pierre-Luc vient de se prendre une poignée. Lui, c'est pas une dégustation, c'est un snack. Là. Ah, mange 4 dans le chat. Vraiment, c'est top. Là. Et vraiment, C'est bon. Non, mais tu sais, t'as toutes les chips du monde entier. On l'a tout fait, là. On trempe nos frites. Tu sais, moi, je prends les reprendre le patates sac. douces. Ouais. Patates douces ou frites. Quand je commande le corps de poulet, là, je trempe le poulet dans la sauce. Puis des fois, je commande le deuxième petit pot de sauce parce que je passe au travers la sauce, right? Mais... Moi, quand J'ai je prends extra fromage dans ma poutine, ils me mettent un autre cup de sauce, juste à cause de ça. Ah, c'est bon. Mais essayez ça, les gars, je vous le dis. La petite sauce barbecue, là, dans la salade de choux. Ah, ouais. Ah, c'est Je malade. mange jamais ma salade de choux à cause de ça. Ah, Saint-Hubert à midi, en essaye plus. on ça. va aller faire une petite capsule au Saint-Hubert. Faut t'essayer ça, sur les mais réseaux sociaux. passe-moi le sac, là. Fait que... Et moi, puis Jeff, on n'a même pas besoin d'appeler le gars de Saint-Hubert. Il vient à l'heure Non, qu'on mais lui tu donne sais à quoi, chaque Quand, semaine. mon bureau, il est où dans le grand bloc? Ah oui, je te le dis. Donc, pas que je t'arrête de parler qu'Alex allait se faire. C'est vrai, là. Tu sais, quand ton livreur arrive, là, c'est comme... Salut, Jeff. Quand il t'appelle par ton nom, là, parce que tu le vois souvent. Moi, je parle à mes chiens. Mais tu comment tu rentres habitué, il amène des cookies, merde. Je te dis, c'est grave, mon affaire. Merci. Les petits cookies Tagon de goût. Un autre plug. Hein? Ça, quand tu commandes Saint-Hubert, ben. Non, mais le sac de chips. Ouais. Tu sais, écoutez, le nouveau président de NASCAR Canada, Alan Labrosse, OK? Je l'ai tombé d'un chip bien rare. Chris, moi, je suis Non, mais avant, c'est parce les que... épisodes de plus. Non, mais... Attends, avant de parler de ça, là, c'est...
Ouais, expliquer que ça goûte. Pour revenir sur le but le but premier, c'est les chips, OK? Parce que t'as la voix d'un annonceur, mais tu parles pas d'annonce, c'est pas bon. Écoute, moi, je suis un amateur de sauce Saint-Hubert, OK? Ouais. Puis la sauce Saint-Hubert est unique, là. Ouais. Je la mets dans... Tu sais, je l'ai dit, là, je le répète, là, je la mets dans ma salade de choux, là. Il trempe ses toasts dedans. Imagine-toi quand, tu sais, t'as la chip, là, puis tu l'as dans la bouche, là, puis c'est comme la sauce, là. Ah, là, c'est ça. C'est comme si t'en as, t'es fait. Ouais, ça goûte la vraie sauce barbecue. Là, ouais. Fait que... Moi, j'aime ça, en tout cas. Un 10 sur 10 pour moi. Là. Fait que moi, là, j'ai passé le coin 1 en test drive, là, puis j'avais full downforce. Non, mais... Il est pas bon pour les reviews, man. Oli, là, ça fait 4 ans qu'il parle de poutine, il a jamais donné un 10, puis premier review de chip, 10. Moi, j'étais un vendu d'un chip. J'étais un vendu... Ah, mais garde-toi un petit peu de... Garde-toi un buffer. Ok, je vais y aller avec un 9.997. Ouais, mais moi... Non, ça, c'est sûr, moi, je suis 10. Parce qu'après ça, attention, toutes les chips de Saint-Hubert qui vont sortir, ils seront jamais meilleurs que celle-là. Imagine-tu s'il ferait une saveur salade de choux? Tu mettrais-tu de la sauce barbecue dessus? S'il ferait des chips. Il mettrait sa chip au milieu, salade de choux, puis il mettrait 2 chips sauce barbecue. Dans sauce barbecue? Ah, mais vous ça pour vrai? Aimez-vous ça? Ouais, moi, comme ça. J'ai dit à Jeff, tu m'as pas entendu, là, mais j'ai dit, là, j'ai fait le coin 1, là, puis j'avais full downforce. Pour les routiers, là, on a passé le test. Bon. Fait que, anyway, je finis en disant bravo à toute l'équipe de développement de Saint-Hubert pour avoir mis sur le marché ce sac de chips-là qui me rappelle la sauce Saint-Hubert en tout temps. Vraiment cool. Fait que, merci à Zone Garage aussi de présenter cette ouais, exactement. Merci à Ced, merci à tout le monde de Zone Garage pour avoir présenté cette chronique puis nous avoir donné un snack pour combler la faim que Pierre-Luc avait là. Là, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Y a-tu du Saint-Hubert qui s'en vient? Y a-tu quoi? Là, ouais, on a pas ça. Va là après. Vous connaissez mon livreur, il livreur, il est déjà cédulé le livreur. Quand Pierre-Luc il veut partir du podcast parce qu'il faut qu'il retourne pour être sûr qu'il y a quelqu'un pour recevoir la boîte. All right, on continue. Yes. Écoutez, durant la course, tu sais, il y a eu la situation que je veux parler pour que les auditeurs comprennent. Là. Ouais. Quand Lando Norris est rentré au puits, là, puis il y a eu un moment où Verstappen était à 16 secondes de Lando. Ouais. Puis tout d'un coup, il se retrouve à 31 secondes. Il faut comprendre que le pace car a attrapé Verstappen. Oui, il y a eu une petite erreur là-dessus. Puis, étant donné que le pace car a rattrapé Max a dû ralentir. Ça a donné la chance à Lando de rentrer au puits et de ressortir des puits. Puis le pace car est en arrière de lui. Fait que puis il tenait le field. Ouais. S'il avait laissé Lando faire le tour, Lando aurait pris un tour sur tout le monde. Non. Donc, je pense que... Penses-tu que si... J'ai pas vu ce bout-là. Penses-tu que le pace car, s'il n'aurait pas attrapé Max aurait sorti en avant de Lando? Ça aurait été serré. Parce qu'il était à 16 secondes. C'est ça. Parce que dans les commentateurs, avant de faire le pit stop, il disait que ça prenait 9 secondes de le faire sur... C'est des chips. Jeff vient de faire. Il est comme... Il disait que personne n'avait pité encore, puis il disait Norris va pouvoir piter, puis ça va prendre 9 secondes au lieu de 16. Fait que tout de suite en partant, avant même que le pace car, il commençait, mais il n'avait pas stallé personne. Il disait que Norris allait sortir en avant, mais... 9 secondes, j'ai de la misère à croire à ça, mais le in... J'ai entendu ça, là, mais... Le in du pit lane, le stop, le out, jusqu'au bout de la ligne des puits, je suis pas sûr que c'est 9 secondes. Ouais. Je pense que c'est un peu plus. Ce que tu perds quand tu es sur le vert, c'est plus, tout simplement, parce que le pilote qui est en piste, lui, il roule au fond. Bout. Tandis que l'autre, il est limité par la tête du pace car. Exactement. Mais, ça, normalement, il n'aurait pas dû être là, le pace car. Exactement. Parce que, à ce que je comprends, puis que ça soit en IndyCar ou ailleurs, quand il y a un safety car, il y a un drapeau jaune complet, le pace car, lui, il est à la sortie des puits. Il attend. Exact. Lui, il doit récupérer le leader. Il attend que le leader s'en vienne. Exactement. À ce moment-là, c'était Lando Norris, le leader. Donc, le pace car est à la sortie des puits. Mm-hmm. Si Lando Norris rentre dans les puits, OK, le pace car est là. Il va le sortir dedans. Ouais. Il doit attendre. C'est qui devient le leader?
Max. Ça veut dire que si Max s'en vient, OK, puis là, il fait le virage 1, puis Lando Norris s'en vient, le pace car, là, il va rattraper un des deux. Moi, je peux pas te donner la garantie comme quoi que le 16 secondes, c'était exactement ce que Lando aurait perdu. Mais le fait que Max en a perdu encore un autre 15... Là, c'était sûr. Là, c'était sûr. Donc, il y a eu une erreur à propos de ce pace car-là parce que j'ai rarement vu le pace car rattraper le leader avant même le pit-in. Exact. Tu comprends? Lui, il est supposé être au pit-out, le quand pace tu vois que car. ça fait plus qu'un tour complet qu'il fait, il y a un fuck. Ça c'est déjà arrivé en IndyCar, là, quand le pace car sort, où est-ce que il y a le gars qui rentre, puis le pace car rattrape le deuxième, puis là, lui, il va bien tranquillement. Le pace car n'a pas le temps de se rendre jusqu'au pit-out. Le premier, lui, a fait son arrêt, puis il est sorti, puis il sort en avant du pace car. Fait qu'est-ce qui arrive? Quand il va rattraper le groupe, il vient de prendre un tour sur tout le monde. Ouais, exact. Il est dernier du field, mais il est premier avec un tour d'avance. Tu comprends? Fait que ça, il y a eu une erreur. Faudrait le revoir. Puis je vais le réécouter pour le faudrait voir qu'est-ce qui est arrivé là-dessus. Pourquoi, tout d'un coup, le pace car attrape Verstappen comme si il pensait que c'était lui le leader ou qu'il allait devenir le leader. Habitué. Avant ou après l'arrêt. T'sais. Fait que ça serait intéressant de revoir au niveau technique c'est arrivé. Penses-tu que tu fais la relance en pure pace pour pure pace, on ne le saura pas. Mais tu penses-tu que tu mets Norris 2 puis Verstappen 1 au dernier restart, ça reste dans l'air? Écoute, c'est dur à dire parce que quand tu es dans la turbulence, c'est dur. À cette question-là. Un, c'est dur de dépasser. Ouais. Je regardais la ligne droite avant le hairpin. Ouais. Écoute, il arrivait, là, puis les gars, quand ils commençaient à sentir l'aspi, pouf, il y avait le freinage. T'as la portion où est-ce que tu es dans la turbulence, là, tes pneus vont se dégrader. Combien de pace de plus que ça prend pour être capable de passer aisément? Peut-être la Red Bull est un petit peu moins bonne dans le dirty air, là, tu sais. Oui. Puis la McLaren est un peu mieux. Non, mais la réponse à ta question, il faudrait que tu appelles Hamilton, c'est l'expert. Combien de pièces ça te prend pour passer quelqu'un? Ou tu imagines si le pace de la McLaren était supérieur dans le infield, petite chicane, l'espèce de petite rotonde bien serrée, le gauche-gauche. Si le pace vient de là, ben, quand il était derrière Verstappen, là, je veux dire, il était bien plus vite, mais tu peux pas rien faire, tu comprends? Parce que ce que Norris a fait à Verstappen, il a mis quoi, 2 secondes et demie? Norris finit à 7 secondes en avant. Ouais. Bon, en 20 tours. Mais Verstappen n'a pas été capable de le faire à Leclerc. Non. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que tu parles du pace car, mais je me suis dit... C'est sûr que c'est tout le temps mieux quand t'es pas de turbulence, mais la Ferrari a tenu Verstappen pendant 20 tours. 20 ou 30 tours, je m'en rappelle plus, mais dans l'air turbulente, lui, on ne le saura jamais. C'est quoi son pure pace, là, mais quand t'as swappé, c'est sûr certain que ça a aidé Norris, mais je sais pas. Je serais content de voir que les autos sont capables de... Tu sais, parce qu'on n'a pas vu encore. Là, Verstappen s'est fait battre, mais sur un jaune. Puis après ça, la McLaren a mis 7 secondes. Ouais, à quel point sur un jaune, il y avait tellement un bon pace, puis il y a quand même, comme tu dis, 7 secondes. Ouais, il y a eu un petit la McLaren était 6e avant. Il y avait Piastri qui faisait super bien, mais Norris, c'était pas 2. Là. Exact. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, mais c'est on n'a pas vu encore d'auto 3-2 travailler, passer Verstappen puis se pousser. C'est pas encore arrivé. Non, ça, c'est pas arrivé. Une étape en fois, mais je pense que c'est un bon début. Ben oui. Non, mais tu sais, à la relance, on peut pas le savoir, on peut pas prédire, on peut pas voir. Mais ce que je trouve, par contre, c'est que la voiture, elle devait avoir quelque chose parce que c'est pas comme s'il a fait une super qualif de tous les temps, là. Tu sais, en pace, on le voyait pas. Mais par contre, c'est surprenant avec les blancs à la fin, même avec 6 tours, je crois, de mieux de pneus que Verstappen. T'sais, c'est vraiment surprenant comment le pace de la voiture était incroyable. Ouais. Alors, il y a quelque chose que cette voiture-là, elle avait au niveau course, les pneus durs, qui était un peu mieux que celle de Verstappen. Parce que premier tour, il a mis 1 seconde, 0.2, je pense. Quand même. Norris à Verstappen. 1 tour. Ouais, premier tour. Il est sorti du DRS comme ça. Ouais. Quand j'ai vu manquer son départ, j'ai dit « bye ». Fini. Un autre dépassement de Verstappen, mais finalement. Il n'y avait pas eu, au départ, y a-tu? J'ai pas. Il me semble que j'ai vu ça, un jump start de Perez.
Il a passé tout droit. Ouais, c'est ça, hein, il y a eu le... Non, il n'y a pas eu un jumpstart. Non, il était sur... Non, mais il y avait un intrigue. Il freiné dans la poussière. Il y avait comme une investigation sur qu'est-ce qui s'était passé. Puis ça, les gars, je l'ai vu passer, là, qu'est-ce qui s'était passé, le contact, mais je l'ai pas... Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a juste late break? Non, c'est Norris qui a... Pas Norris, excuse. Leclerc qui a mal décollé. OK. Il a passé à droite. Il a voulu passer dans la poussière, mais à un moment donné, il a freiné dans la poussière. 50 pieds trop loin. Avant notre prochaine chronique, OK? Parce que je veux qu'on finisse avec la F1. Ouais. Mais il faut qu'on parle un peu karting. C'est un gros week-end de kart. Ben oui. Mais une petite question vite, là. Le monde veut le savoir. Est-ce que Verstappen a endommagé la voiture quand il a tapé le cône dans la chicane? Je pense pas, non. Je l'ai vu, le slow motion. Il a tapé l'aileron en avant, that's it. Puis l'aileron avait aucun dommage. À l'œil, il y avait pas de dommage. Il a demandé, il dit, si l'aileron, s'il y a de quoi, dites-moi-les, puis ils ont rien dit. C'est ça. Parce que c'est beau ralenti. Ouais, c'est ça, exact. Quand quelqu'un... Imagine-tu, il resté pris là? Non, mais le cône aurait pu rester pris dans l'aileron arrière puis faire la même chose qu'il aurait fait au début. Quand il allait pas vite, le cône a comme resté là. Ouais, exact. Mais ça n'a rien fait, je pense pas. C'était une question que j'avais écrite justement tantôt. Là. Ouais. Okay. C'est ce que je me demandais aussi. Il est chanceux de l'avoir clippé dans un virage en bas de 100 km/h. Oui. T'aurais clippé ça dans un S à 200, pas sûr. Non, l'aileron partait là. Je suis pas sûr qu'il aurait mis un compte de même non plus à 200. Là, parce que non, dès que tu frappes, puis il l'a frappé comme ça, le cône. Ouais. Fait que l'aileron, le leading edge là, de plein aurait craqué, il a fait un trou dedans. Ça aurait été. Qu'est-ce que ça faisait là comme cône? Ben, c'est pour une petite chicane serrée, là, tu sais. Quand il y a un compte normalement, faut que tu passes à côté. Est-ce que tu veux délimiter la moitié de la voiture sur le vibreur, puis l'autre moitié sur la piste? Pas que le monde abuse. Si jamais tu veux abuser, ben tu vas tellement frapper le compte que tu es obligé de passer à droite. Puis si tu passes à droite, c'est un court-circuit. Exact. Fait que c'est un peu ça pourquoi ils mettent ce compte-là. Là, mais, alors, on est rendu à notre deuxième chronique, notre deuxième partenaire, OK? Je le mentionne. C'est notre chronique karting en fin de semaine. Première course de la Coupe de Montréal. C'est super cool. C'est notre chronique karting présentée. Super beau. Hein? Fait super beau. Vraiment. Un peu d'ironie là-dedans. Là. On s'est fait mouiller. Lui, il avait froid aux pieds. Moi, j'avais le dos gelé. C'était le fun. Mais la chronique karting, chez nous, en ce moment, elle est présentée par Kenworth Montréal. T'as pas fait la voix radiophonique? Non, mais c'est parce que je l'ai essayé tout à l'heure. J'essaie de retourner à la voix originale, Alex. Merci. Un gros merci à Kenworth Montréal parce que c'est notre partenaire qui tire notre remorque. On a une équipe de course ensemble. Puis, on a un beau Kenworth de l'année qui tire notre remorque à toutes les courses. Brian était vraiment content. Quand il est arrivé avec, t'es vraiment content, Brian. Oui, hein? Tu l'as conduit. Là. Ben, en passant, j'ai une nouvelle pour vous. Là. Ouais. On va aller faire une visite chez Kenworth. Ouais. Puis ils vont nous donner la chance d'essayer un camion à 21 vitesses. Regarde, ça va être le fun. C'est ça l'affaire qui me stresse. À 6-7 vitesses, mais pas 21. C'est ça. Non, mais toi, avec ton BM, t'en as 8. Ouais. C'est ça. Hein? Fait que le maximum, c'est 8. Là, on en a 21, OK? Disons que c'est l'automatique, va pas être compliqué. Ça se pourrait qu'on soit mêlés, hein? Ah, ça va être cool. J'ai déjà vu les gars, puis après ça, ils reprennent les shifters, ils le ramènent ici. Ouais, tu mets le switch à on, je pense. Mais on va, écoutez, on va tester ça. Ouais. Et puis, ben là, parlons la fin de semaine de kart, OK? Ouais. Avant de dire quoi que ce soit, moi, je vais dire félicitations à Simon Robin puis la gang de Saint-Hilaire pour ce qu'ils ont fait à leur piste. Right? T'es allé visiter, t'as vu, t'as parlé à Simon. La belle terrasse qu'ils ont faite, c'était super sharp. Quel job, hein? Vendredi, là, au début de la journée, la première fois que Jeff m'a dit Saint-Hilaire ont steppé up la game pour c'est quoi le nouveau standard des courses de karting au Québec, c'est vrai. Oui. Il va toujours avoir place à amélioration, mais c'est un sport, malheureusement, qui n'a pas eu de vitrine, puis qui n'a pas eu de commanditaire, puis c'est souvent tout financé par les poches des parents. Puis la façon que ça va tranquillement peut-être être amené, on va contribuer à améliorer ça, c'est amener de l'argent externe. Mettre une plateforme pour ces jeunes-là, puis essayer que le sport peut peut-être passer à une autre étape. On en parlait avec Jesse ou dans un autre épisode. Comment amener de l'argent, c'est de travailler avec tes plateformes. Puis si nous autres, on peut contribuer en tant que piste. En tant que piste, pour essayer d'améliorer un petit peu la visibilité, bien, ça va venir un petit peu, puis c'est le fun parce que ça nous motive. T'sais, quand tu es tout seul à le faire, on ne s'est pas parlé, là, Simon, de la gang, là, mais les deux, on le fait pour le sport. Simon, ce qu'il a fait, il était là, il était dans le VIP. C'est vraiment, vraiment hot. Je lève mon chapeau. Ouais. Puis le week-end de course aussi, hein, de la Coupe de Montréal. Ouais.
Non, mais beaucoup de participation. 47 inscrits dans la catégorie Rotax Senior. Incroyable. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Non, moi non plus. Jamais. Combien d'inscriptions? 200 last chance. 275, c'est pas tout le monde qui a participé à la finale. En haut de 250. En haut de 250 inscrits pour la course. Ontario, il y avait... il y avait du monde en salle. Félicitations aussi à toute l'équipe qui s'occupe de la Coupe de Montréal. Oui. Ça a super bien été. Puis il y a une raison pour que le monde vienne de l'Ontario, c'est que le programme va bien. Oui. Puis c'est vraiment le fun de voir que le sport est en santé. Exact. On l'a vu tout de suite. Quand tu arrives à Saint-Hilaire, quand tu vois des camions remorques l'autre côté de la rue parce qu'il n'y a plus de place dans le stationnement, ça veut dire que c'est un heureux problème. Pour ceux qui connaissent comment tu te rends à Saint-Hilaire, moi, j'étais parké dans la curve. La première curve. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Non, c'est vraiment cool. Puis, ceci étant dit, on parle de la catégorie Rotax Senior. 47 inscrits. Ouais. Nous autres, on était super chanceux. On avait le petit Lucas Deslongchamps qui a fini 2e. Ouais. On avait le jeune Maki Naderer fini 3e. Fraîchement arrivé du Brésil. Oui, exactement. Mais quand tu dis qu'il est arrivé du Brésil, il reste ici. Là. Maintenant, il est arrivé... ça fait une couple de semaines. 2 semaines. Ouais. Mais, tu sais, je reviens sur Lucas, jeune pilote, super talentueux année en senior. au Québec. Ouais. Le plus jeune. Le plus jeune dans la catégorie senior. Première année qui fait le saut de cette catégorie-là. Ouais. Puis t'as 47 pilotes. T'as quand même les tops des tops. T'as des gars de l'Ontario qui sont venus. Moi, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fonctionné en fin de semaine. Lui qui a gagné, Nanji. Oui. Un autre jeune. C'est un autre jeune. Oui. C'est pas du monde d'expérience. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans la classe. Puis c'est le fun de voir ça. La relève. Ça a été chaotique, ça a l'air la course de shifter, mais c'est un autre jeune qui a gagné, là, Olivier Pichette. Oui. C'est le fun de voir que les jeunes, puis dans une situation comme quand il pleut, là. Ouais. Fait que chapeau à tous les jeunes qui ont bien performé en fin de semaine. Ouais. Le petit Brésilien aussi, comme tu disais, il est arrivé fraîchement du Brésil. Ouais. Je pense pas qu'il avait déjà conduit un Rotax. C'est arrivé le vendredi. Non, selon moi, il trouvait qu'il n'avait jamais fait de Rotax. Le Brésil, c'est un autre type de moteur. Là, je me souviens pas c'est quoi, mais il s'est adapté vite. Il connaissait pas la piste, connaissait pas le kart, nouveau châssis. Une température qui a probablement jamais coursé. Ah, écoute, au Brésil, il mouille pas. Il pleut pas là-bas, là. J'y ai parlé, il disait qu'il mouille rarement là-bas. Là. Ouais. Fait que mais même le froid, je veux dire, la différence d'adhérence des pneus, tout ça, c'est tout différent pour lui. C'était nouveau. Le matin, il dit il fait trop frais de ça. Je pense qu'il y avait une tuque hier sur la tête. Là. Non, écoute, le pauvre jeune, là, les souliers, là, la semelle qui se défaisaient, du duct tape. C'était pas évident, là. Il parle pas anglais super bien. Oui. Écoute, ça me fait penser à des amis comme Tony Kanaan, Castro Neves, qui arrivaient du Brésil, couchaient dans des shops de course, à la bonne franquette, là, Mais c'est le fun de voir ça. Puis dans un autre podcast, je pense qu'on devrait peut-être les inviter. Peut-être parler de la dynamique de coéquipier. OK? Pourquoi? Parce que là, on a pu le voir. On a fait du data ensemble avec les deux jeunes. On avait les datas, puis on pourrait faire un parallèle entre les coéquipiers de Formule 1. Tu sais, dans des équipes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu détermines, comment tout ça. Tu sais, pour amener un côté technique, tu sais, à l'auditeur, puis en même temps, leur donner une petite plateforme sur le karting. On a fait pas mal aussi en fin de semaine. Niveau entrevue, puis tout ça, on en a parlé de ça. Fait que les entrevues vont être disponibles bientôt. En collaboration sur une petite tournée VIP du behind the scene de l'équipe. Là. Mais avant de retourner à la F1, là, vite, parce que je veux finir avec la classe shifter, comme tu as mentionné. Le petit Olivier Pichette, il a gagné. Surprenant, pour vrai. Il a profité d'une bévue de Davide Greco, qui est le standard en shifter. Mais là, on va le dire, là, on avait notre Smooth Operator qui est arrivé, il est parti dernier. J'ai fait un peu trop smooth au départ. Smooth Operator. Quand il est arrivé, tu me disais, j'ai mal compris tantôt. Quand je suis arrivé, ça a grillé. T'étais pas au nerd. Je pensais que t'étais sur le nerd. Okay, normalement, je mettais tout le temps le nerd avant d'arriver en roulant. Je sais pas pourquoi. OK. Je l'ai mis, j'étais presque arrêté. J'étais sûr que j'étais sur le nerd. Puis je pensais que t'étais sur le nerd, j'étais en première. Puis... OK, c'est ça. Je faisais comme un grand, là, mais ça m'a permis d'avoir du fun dans la course. Mais probablement qu'on n'aurait pas eu autant de fun. Lui non plus. Il y a beaucoup de monde qui sont venus voir après la course puis on dit parce qu'ils ont fini 11 secondes en avant du troisième, lui puis Greco. En pré-finale. Il s'aurait poussé puis ça aurait C'est ça aurait été fini. Bien plus de mais c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, le premier tour, t'es parti 18. Je suis parti 18, je pense après 3 tours, j'étais rendu 6e. 6e. Hey. Pourquoi t'es parti là? Dans plus, c'est pas évident. Au départ, j'ai
Sam me demande pourquoi je suis parti dernier. C'est parce qu'au départ, j'ai stallé. Puis il y a un règlement à la Coupe de Montréal que quand tu stalles, ben, tu pars en arrière. Il aborde le start pour pas faire d'accident. Mettons, tu pars en avant, puis tu stalles, c'est dangereux. Tout le monde peut rentrer dedans. Ils refont un tour, mais là, toi, à cause de ça, tu pars dernier. Okay. C'était le scénario parfait. Là. Tu donnes une première victoire à un petit jeune comme Olivier, mais en même temps, tu as la chance d'avoir un bon spectacle. Ça me fait penser, ça, de même, vite. Azerbaïdjan, quand Verstappen a fait un flat, puis là, tout le monde disait si Hamilton va gagner ça, passe sous droite. C'est Perez qui a fini. Comme Greco qui a passé tout droit. C'est pour ça que je disais ça, parce que Greco, il s'en allait à gagner facile, comme Hamilton a gagné, il s'en allait à gagner facile. Passe sous droite de rentrer dans les Lego. Ouais. Pauvre Greco. Mais écoute, le départ, là, les deux, là, 1-2, là, tu sais, avec les petits changements que tu avais faits, là, ça aurait été intéressant de voir avec Greco, tu sais. Mais écoute, ça arrive. Mais tu sais, comme je t'ai dit, l'opportunité était parfaite parce que première victoire d'un petit jeune, puis après, tu sais, t'as un spectacle, right? Parce que si on était tous sur le bord de la clôture, ben, c'était beau à voir, là, tu comprends? C'est méchant. J'en ai parlé à d'autres pilotes vendredi. Tu sais, honnêtement, là, le sport est en santé, mais quand le shifter il embarque, puis tout le monde est sur le bord de la clôture. Tout le monde est énervé. Tout le monde avec, on est énervé. Tu vois le field, man. Il y a 250 parents qui sont quasiment sur le bord de la clôture. Là. Je peux te dire que dans le coin 2, là, quand j'étais en arrière, je voyais plus rien. Mais j'ai pas lâché le pied. J'aurais pas avoir un crash, là, c'est sûr que ça virait mal. J'ai pas lâché le pied. Ça m'est arrivé une fois. Tom Cruise, Days of Thunder. Avec le fume, là, je t'ai dit, je voyais rien. J'espérais que ça passe, mais ça a bien été. On devrait essayer de faire ça, une radio à l'intérieur du casque avec Jeff. Ça, Robert Duval. You can go through, Jeff. It's all good. On devrait faire ça un petit mic top, là. Dans le casque. Comme on avait fait au NASCAR, tu te souviens l'année passée? Ouais. Est-ce que c'est bon, ça? Ouais, c'était le fun avec la pluie. Je pense que mon casque est encore mouillé d'hier. Fait que, je mouillais fort hier. Il pleuvait. C'était des conditions extrêmes. Là, c'était pas chaud. Tout, mais on a eu des belles courses. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Comme tu dis, la Coupe de Montréal, c'est un bon championnat. Puis on le voit, là. On le voit que le monde... Fait que, tu sais, on a hâte à Tremblant, évidemment. Là, tu as la prochaine course à Icare. Puis après ça, tu vas avoir, pour nous, on va avoir... au milieu juin, on va avoir la course de la Cup Kart au circuit. Après ça, on a la Coupe Ron Fellow fin juin. Puis il va y avoir des shifters aussi cette année uniquement. Là, exactement. On a une petite surprise. On va annoncer un petit partenariat pour les pilotes. On a hâte de l'annoncer. Mais on va avoir un programme pour les Rotax seniors puis un programme triple couronne pour les shifters qui vont rouler aux deux courses de la Coupe de Montréal et à la fin de semaine du Ron Fellow à Tremblant. Donc, ça va être très le fun. Puis, non, mais écoute, comme je t'ai dit, c'était beau à voir. Puis c'était le fun de voir à quel point que le monde s'implique de plus en plus au niveau piste pour faire monter le sport. C'est ça qu'on a besoin. Parce que pour nous, là, on est dans un podcast, on s'implique au niveau commercial, mais on a, si les gens le prennent au sérieux, pour nous, c'est le fun de promouvoir ça, puis pousser les jeunes. Quand tu vois que le sport est en santé en fin de semaine, là, il y avait... Le nombre de participants. Il y avait les équipes grossissent. Il y a eu KR qui avait une nouvelle tente, plein de monde. Oui. Premier Karting qui est en la face de nous autres, grosse tente, plein de monde. Ouais. Tu sais, tu peux pas faire ça si tu as 100 pilotes à l'inscrire. Non. Tu comprends? C'est ça qui est le fun. Ça commence à prendre son envol, je crois. Vraiment. Puis, je crois qu'il y aurait eu plus de monde s'il faisait beau. Niveau spectateur, ça aurait été... C'est la seule chose que je suis déçu. Ben, ça fait 20 ans que c'est moins de 30 ans, mais il n'y a pas de spectateur. Il va falloir travailler là-dessus. C'est ça, je m'en allais parler. Il y a une anecdote que je veux dire. Il faut trouver une manière, je parle pour tout le monde. C'est collectif. D'avoir des spectateurs. J'en ai même parlé avec M. Robin à SH, puis c'est ça qu'il disait. Mais le là, sport, ça, on a besoin d'attirer. C'est dur à dire, hein, parce que, tu sais, t'as au-dessus de 250 inscrits. Tout le monde a des parents, tout le monde a des mononcles, des matantes. Il y a tout le temps au moins 2 personnes avec eux autres. Là. Mais là, les personnes sont-tu vraiment venues pour aller se faire geler? Tu sais, comme on était nous, là, peut-être qu'on n'a pas vu... Moi, il y a du monde qui était censé venir hier et qui ne sont pas venus. Exact. Là, à cause de la Généralement, je parle. Tu sais, pour le sport, c'est pas un sport comme les courses de motocross, ça saute dans les airs. Je suis d'accord avec toi. Ça, on aura peut-être quelque chose à faire. Mais le show du karting, c'est dur à battre. Là. Les courses, là, les dépassements, c'est serré, c'est des sprints de 20 minutes. Le show que t'as pas grand course qui offre ça. Là. C'est ce qu'on va essayer de faire avec Tremblant. Peut-être, tu sais, Tremblant, c'est une place très touristique.
Puis peut-être en faisant la promotion de nos courses, on va peut-être avoir des gens par curiosité qui sont déjà dans la ville, qui vont passer le week-end là, puis ils peuvent venir 1 heure ou 2, venir voir c'est quoi le karting. Puis là, tout d'un coup, ça peut du monde qui peuvent être impliqués dans le karting dans le futur. Exactement. C'est une plateforme. Là. Exact. Ouais. OK, on a fait notre chronique, on a parlé karting, on a félicité tous les gens qui ont gagné des trophées. On va continuer à rester impliqués avec le karting. Donc, suivez-nous, restez à l'écoute parce qu'on va inviter des jeunes puis on va leur donner la chance d'être sur le podcast. Mais on va terminer, nous, notre segment, notre podcast encore avec la Formule 1. Parce que, tu sais, c'est le gros week-end. Puis là, ça s'en va à Imola, right? Pensez-vous que Lance va être là chez Aston Martin en 2025? Non. Moi, je pense que la décision revient à lui. S'il veut être là, il va être là. Puis s'il est tanné et ça ne tente plus, il va s'en aller, tu sais. Aston Martin, il va avoir un beau programme en WEC, je pense. Ouais. Les moi, je le verrais là-dedans. Peut-être que. C'est ça qu'il qui avait dit dans les commentaires. Hey, c'est lourd en tabarouette. Moi, je me mettrais à sa place. Évident, il y a une chance d'être là. Ouais. Mais la pression et la négativité autour de Lance, ça doit être épouvantable. Tu sais, t'es tout le temps. Depuis qu'il est bébé, là, il avait 8 ans. Puis il dit c'est le fils à l'autre, c'est le fils à l'autre. En karting, il a tout gagné les courses, il a gagné en F3. Tout le monde dit qu'il n'est pas bon. Non, il est très bon, là. Pour que tout le monde le sache, là, il brûlait tout le monde. Là. Exactement. Les Latifi, nous autres, n'importe qui. À la Coupe de Montréal, il a gagné les courses. C'est exceptionnel. Ouais. C'est juste que quand tu t'en vas en Formule 1, dans ta tous les yeux, c'est tout des exceptionnels. Ouais. Ben, on en a parlé au début du week-end. On a vu Hugo Mousseau dans le paddock, puis il l'a confirmé, il le connaît bien, puis il disait que la pression est énorme. Énorme. Il serait mieux dans un programme, j'en avais parlé avec Hugo dans le temps, ça serait bon le WEC, mais un programme un peu plus comme Low Profile, IndyCar, il est plus fidèle à son père. Son père, t'aimes ton fils, c'est comme qu'on aime nos enfants, mais à un moment donné, s'il n'est pas bien là-dedans, il est peut-être pas bien. Ouais, puis peut-être que aussi la façon qui a été amené en Formule 1, c'était trop de vouloir garder l'emprise sur lui. Tu sais, si tu l'amènes, c'est ton garçon, puis tout d'un coup, tu lui donnes toutes les possibilités imaginables pour qu'il puisse être libre comme le vent, puis peut-être signer dans une équipe compétitrice à toi, tant mieux, ça, c'est fantastique. Ça fait même un bon show. Ben, ça pourrait être incroyable, tu sais, d'avoir Lance. Lance dans une autre équipe. Contre son père. Je pense pas qu'on va voir ça. Non, ça me surprendrait. Pas un non. Malheureusement. On sait jamais, là, mais ça me surprendrait. J'avais déjà parlé il y a 2-3 ans. On avait fait une course de kart intérieure que Hugo avait organisée. Il dit moi, je suis pas là 10 ans. Il avait dit ça. Il aime pas la pression. Non, hein. Il dit je m'en irai en rallye, man. Dans n'importe quoi, mais pas là-dedans. Juste pour prouver au monde que c'est lourd en tabarouette. Ben oui, c'est en Formule 1. Oui, c'est le fils à l'autre. Mais en Formule 1, t'es aussi bon que ta dernière course. Là. Exact. Ricardo. T'as pas juste ça. C'est aussi la structure d'une marque comme Aston Martin, qui, moi, me fait penser beaucoup à Ferrari. Pas le choix d'aller chercher un champion du monde, pas le choix d'avoir un nom, de banker sur un nom, pas le choix d'aller chercher quelqu'un qui fait fonctionner ta voiture déjà rapidement, parce que, tu sais, tu peux pas risquer avec un jeune pilote, parce que tu as besoin que le pilote amène l'expérience à ton équipe, à toi que tu es en train de former. Puis là, lui, il est comme passager là-dedans. Pas tellement le fun, là. Non. Faut oublier que Lance, les coéquipiers qu'il a eu, pas des maillets faciles. Non, Vettel 4 fois champion du monde. Alonso, 2 fois champion du monde. Massa. Non. Je veux dire, il a pas pogné Magnussen puis c'est ça. Mais Alex Sargent, là, ça sera peut-être pas le même game. Ah, exactement. Exactement. Qui lui d'ailleurs a mal fini. De lui, tu sais, qui a fini dans le mur, là, Sargent. Là. Ah, c'est contre Magnussen. Ouais. Pas de sa faute, là. Ouais, ça c'est Magnussen. Ben oui, c'est sa faute. Ouais. Ça, c'est dommage aussi. Ouais, c'est le petit favori de. Il l'expliquait bien, le monde, quand ils comprennent pas, c'est que quand tu fais un dépassement, faut que tu t'assures, c'est toi qui as la responsabilité de t'assurer qu'il t'a vu. Quand tu te fais dépasser, puis il ferme sur toi, mais là, c'est pas toi. C'est parce que là, il l'a passé en dehors pour avoir l'intérieur de l'autre coin, mais c'est un virage rapide. Ouais, mais il était en arrière. Il l'a bien expliqué, une Cliff à la TV. Il y a mis les roues à l'intérieur du sapin. Non, ça, c'était rapide. Là, je veux dire, non, mais sûr que ça finit sans crash. Là. La moitié de l'auto Sargent était dépassé. Oui. Okay? En revenant. Fait que l'auto, quand elle revient, c'était à lui de s'assurer, Magnussen, de savoir que Sargent était là. Même si le coin d'avant, les deux avaient swappé de position déjà. C'est ça. Ah, puis dans un virage vite de même. Non, c'est pas une place pour passer. C'est un peu dommage pour Sargent parce que c'était un bon week-end pour lui. Ça en est un qui avait besoin d'un bon week-end, comme Lance en avait besoin. Là. Ouais. Il y a une couple de pilotes comme Ricardo qui sont comme. Ricardo était plus que dû. Lui,
avec Sargent et Lance avec. Lance, il a eu un bon week-end parce qu'il a battu son coéquipier. Deux qualifs. Il a juste comme pas closé le deal, tu sais. Mais la voiture était moins performante en fin de semaine pour les deux, tu sais. C'était pas de la... Ils ont eu de la misère, Austin. Ouais. Puis, tu sais, on finit-tu sur, la situation Mercedes parce que, tu sais, le dernier podcast, c'est quoi j'ai dit? Non, mais je parlais de George Russell, tu sais. Ouais. Ni vu ni connu. On n'a pas entendu. Il n'a pas entendu parler en fin de semaine. Je veux pas rire, là, mais pauvre George. Est-ce que vous l'avez vu dans la course? Non. Puis en Chine? Non. Il est comme No Man's Land. Ça fait 2 grands prix qu'on voit pas la voiture. Tu vois Hamilton, mais tu vois pas... Tu vois pas George, right? Fait que, bon, plate pour lui, plate pour la voiture. Son siège n'est pas en péril. Non, son siège n'est pas en péril, mais, tu sais... Mais s'il continue de même, tu vas voir que Toto Wolff, il va le mettre en péril. Ouais, mais il a toffé Bottas bien plus longtemps que ça. Ouais, mais il va perdre. Ouais, mais c'est ça, là, tu sais, Hamilton, il est parti. Là, il a besoin d'un leader. C'est censé être Russell, le leader. Là. Oui, moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de la situation... Deux choses. La situation de Verstappen chez Red Bull, puis de la situation de Toto Wolff chez Mercedes. Là, il y a plein de rumeurs qui disent Toto Wolff, tu sais, il essaye de poacher Verstappen, OK? Pas mal sûr, c'est est-ce qu'il aime ça avec Eric Horner, lui? Hein? Toto Wolff? C'est un vieux couple. Hein? Ouais, c'est un vieux couple. Il s'assure que tout le monde sait qu'il va faire 150 millions. Il s'assure tout le temps de l'éclairer. J'ai vu ça aussi, là, 150 millions par année. L'autre est pire. Par année? 150 millions par année. Qui voulait faire un offre. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, mais... Il y a beaucoup ils en ont parlé parce que quand... 3 fois plus que qu'est-ce qu'Hamilton? Exactement. Non, Hamilton, c'est 100. Non, mais chez Mercedes, je pensais que... C'était 50. Là, en ce moment, c'est 50. Ouais. Non, ça a sorti parce que quand ils ont été reviewés en début de course, pas en début de week-end, Verstappen, ils ont parlé de l'argent. Il dit, moi, c'est pas un trouble d'argent. Il dit, je m'en vais pas chez Mercedes ou une autre équipe. C'est juste l'argent qui m'amène là-bas. Je m'en vais pas là. Il faut que l'auto marche. mais là, il sait pas si l'auto va marcher. Non. C'est un méchant... Moi, j'y resterai chez Red Bull. C'est un méchant pari en ce moment. C'est un gamble. Ben, il y a bien des pilotes qui ont tu sais, Hamilton l'a déjà fait de la bonne façon en partant de McLaren à aller chez Mercedes. Il y en a beaucoup que le contraire les a pas aidés. Là. Les Ricardo, ils s'en vont chez Renault. Ouais, mais ça, c'est une question d'argent. C'est pas le même pilote, là. Ouais, je sais bien, là, mais en tout cas... C'est le bonhomme, man. Yoss, là, pour le monde qui ne savent pas c'est qui, là, c'est tout un caractère. Ouais, puis quand Horner il a pogné en blonde en Yoss, c'est pas trop bon. Je sais pas trop ce qui est arrivé. Yoss, t'as encore il tape du pied. Là. On peut terminer, tu sais, là, on parlait de Russell, tu sais, qui va prendre son siège. Est-ce que son siège va être en péril? Non, pas lui. Excuse, le deuxième siège. Le siège vide, Hamilton. Ouais, Hamilton. Tu sais, je pense que vous pensez qu'on va voir Carlos Sainz, là, ça fait 2-3 courses qui performent moins bien qu'il performait. Là. Attendez. J'ai une surprise pour vous. Je pensais que tu nous sortais notre chronique. Oui! Exactement. Pourquoi? Parce qu'on a un autre commanditaire. Ça, on le savait pas. On va prendre des podcasts de 2 heures, on a trop de commanditaires. Non, mais... Merveilleux. Kia Boisvert. Ouais. Kia Boisvert est un de nos commanditaires. Ouais. Donc, pourquoi pas faire une chronique, mais au lieu que ça soit une chronique, ça va être la prédiction sans limite présentée par Kia Boisvert. Non? Il a ressorti la voix, là. Son premier test il était fait. Le dernier shot, c'était les bas, là, c'est la chronique. Les bas de capsule. Non, mais c'est tu sais que j'ai failli me commander une paire de bas. Honnêtement, avec la face... C'est une bonne... Gaz frein? Non, avec la face d'un pilote, Christian Horner. Mais ça arrivait pas avant l'épisode. Je voulais arriver avec mes bas de Christian Horner. Surprise la prochaine fois. Mais de toute façon, Christian Horner, il a fait un statement dans le premier Drive to Survive de Netflix. Ah ouais? Ça fait longtemps, là. Il y en a eu 5, je crois. OK, première saison. On est-tu rendu à 6? 6 saisons? 5, 6? Ouais. Je sais pas. Mais je me rappellerai toujours de ce petit statement-là. Il a dit « If you cannot handle the heat, get out of the kitchen. » C'est que c'est bon. Il avait dit ça de qui? Il avait dit ça en général, tu sais, en parlant de la Formule 1. Non, mais en Formule 1, là, t'as du gun sur la tête. T'as le gun sur la tête. Tout le monde. Du mécano jusqu'au team boss. Tout le monde. Ouais, il avait dit ça. Cuisinier aussi, là, qui prépare les... Il a besoin d'être bon. Faut pas que ça coûte trop cher. Il est suivi l'année passée, ils ont busté. Ils ont tombé ses sandwichs en croûte après.
Ferrari, l'année passée, ils n'ont pas une grosse saison. Mais eux, ils mangeaient du caviar, puis ils mangeaient du homard. Ils mangeaient bien chez Ferrari. Ils vont peut-être devoir switcher avec Fred Vasseur. Mais je crois qu'on devrait faire notre prédiction sans limite présentée par Boisvert Kia. On devrait faire ça, puis on devrait faire prédiction Grand Prix d'Imola, prédiction pilote qui s'en va chez Mercedes. Ouais, call ça d'avance. On le sortira plus tard. Au moins, on a des preuves. OK, fait qu'on y va. On n'est pas moi, je vais prendre des notes, là. Ouais. Moi, je veux le top 3, OK, pour Imola. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse pression Ferrari. Fait que peut-être un Verstappen premier, puis un doublé Ferrari. Ce serait beau à voir. Aussi, avec les nouveaux setups, là, tu sais, on parlait, les nouveaux changements, j'ai l'impression qu'on va avoir 2 smooth operators. Il se réveille, le smooth operator. Il est trop bien avec sa nouvelle blonde, il est trop smooth. toi, sa nouvelle blonde, elle t'a tombé dans l'œil, hein? Faudrait pas que je tombe avec son steering, non? Joli. Ouais. Exact. Fait que, Jeff, vas-y donc, toi. Je vais y aller avec Verstappen. Ouais. Je vais mettre une Ferrari là-dedans. Je pense qu'ils vont être vite. Puis peut-être un Piastri. OK. Leclerc ou Sainz? Je vais y aller avec Leclerc. Leclerc, Piastri. OK. PL? Verstappen. Original. Ouais, ça me tentait de changer, mais je n'ai pas gagné une, cette prédiction. La première que j'ai eue, c'est celle de la qualif de sprint, là, mais en tout cas. Moi, j'y vais pour Ferrari. On va prendre un gamble. Ah, il est original, hein, Verstappen puis Ferrari. Non, je pense que j'enlève Ferrari. Moi, j'aimerais ça. M'en mettre Leclerc. Ouais, je vais mettre Leclerc. Malheureusement, je pense que Sainz, il passera pas. Leclerc, là, on va mettre Verstappen 2 puis Sainz 3. Alors, il est content de sa blonde, c'est fini le 3. OK. Moi, je vais y aller avec... Un doublé. Non, moi, je vais y aller avec Leclerc, Norris. Wow. Ouf! Ça serait bon, ça. Leclerc, Norris, Verstappen. Ah, merde. C'est ça, la course. Si le championnat, c'est ce que tu veux. Sont des désirs. C'est ça. Moi, Alex, c'est un peu ça que j'ai ça. Alex, là, il serait pas bon dans les bêtes. Là. Lui, il va avec les désirs. Là. Oui, c'est ça. Tu faisais des bêtes niveau... c'est ça. Pour voir la course, puis j'espère. Alex, il est bon dans le data, mais niveau data de prédiction, là, pour la il perdrait du cash. Puis pour le volant de Hamilton chez Mercedes. On va y aller avec les deux. Red Bull, Mercedes. OK. Mercedes, j'aimerais ça voir un Antonelli. Peut-être d'ici... Ah, il a testé, hein, cette semaine. Il a testé, mais c'est ça. Là, ça a l'air que Toto Wolff organise un test avec Schumacher puis Antonelli. Ouf! Ça serait bon. Comme Alex a fait avec Players. Ouais. C'est ça que t'avais fait, hein, quand t'avais... Ouais. Fait que d'après moi, ça en dit long, tu sais. Il regarde voir Il regarde le marché interne qu'il y a. Puis chez Red Bull, je sais pas. J'ai pas de... Red Bull, moi, je pense que ça changera pas. C'est ça, je pense que ça va Perez rester... va rester là. Avec Perez? Ouais. Ah, j'aimerais ça. Moi, je voterais... En tout cas, moi, je vais y aller... Mon cœur, je sais pas ce qu'on a dit, mais moi, j'aimerais ça mettre Sainz là-dedans. Je veux pas que Sainz... J'aime trop Sainz dernièrement. Ça n'a pas rapport avec sa blonde, là. Mais il y a eu un espèce de bon début de saison. Puis là, tu vas aller up and down, là, Leclerc, il s'est juste réveillé. Ce serait le fun qu'il fasse. Moi, j'aimerais ça. Perez chez Audi, là. Puis, il va finir sa carrière dans un autre auto, Perez. Il tombera pas de volant l'année prochaine. Non, trop bien fait dans les dernières années. Mais Sainz, c'est sûr que sur une saison, je pense qu'il va être plus vite. Fait que toi, tu dis... Sainz est plus vite que Verstappen. Excuse. Non, attends. C'est sûr. Ça aurait été cool, la grosse rivalité. Faut mettre un extrait de la face à Jeffrey quand t'as dit ça. Faut que ça devienne un... Faut pas le piquer, lui, sur le temps-là. Quand on va sortir nos cartes, là, on va mettre ça sur la track, là, puis on devrait faire des petits challenges pour savoir qui a le droit de dire c'est quoi les prédictions. Parce que là, il nous a lâché une face là, de mort. Là. Non, je disais Sainz. Tu veux une chip, Jeff, pour te calmer? Sainz, c'est sûr qu'il s'était pas trompé. Il est trop maudit. Ah ouais. Là, on parle de mes émotions. Là. Ah oui, il mange à la place de commenter. On parle de ça dans un bar, là, puis c'est le coup de coude. Là, ouais, il arrête ça. Il entend ça dans une table à côté au restaurant, il se lève. Il s'en va dire tu fous, toi? Sainz, dans le fond, je disais que sur un championnat, je pense qu'il va être plus vite que Perez. Constant. Ouais, Perez, ouais. Puis, je pense pas Horner, tu le piques pas 20 fois. C'est pas un maillet, là. Puis, qu'est-ce qui se passe avec Yas présentement? Là? Il veut pas une pantoufle. On va appeler
Perez, là, pour pas être méchant, c'est un super bon pilote, mais c'est une pantoufle pour pas écœurer Verstappen. Je pense pas qu'il va se permettre d'avoir une pantoufle dans l'équipe parce que il s'est fait menacer par IA, sûrement, ou quelque chose de même à l'interne, avec Alma, puis tout ça, puis il veut un deuxième pilote. Je suis convaincu. Ça se peut que ça Là, tu l'as entendu commenter. Lui, il dit non, I'm the boss. Puis il dit, moi, je veux pas moi, tu me menaces pas. Je veux partir avec ton Verstappen, passe, Sainz va prendre sa place. Verstappen, là, totalement d'accord avec toi. Verstappen a l'attitude, a la personnalité. C'est son entourage, le trouble. Que Horner sait très bien qu'il faut qu'il deal avec ça. Ouais. Puis Horner, là, c'est pas un faiseux de trouble. Là. Non. Lui, là... Il a marqué sa shot en début de saison, mais... Je parle par rapport à la gérance des pilotes. Très bon. Je pense que si tu rentres un autre petit coq, c'est le début de la fin chez Red Bull. Ça va être... C'est déjà le début de la fin, je pense. Avec Adrian Newey qui s'en va. Là. Tu ne veux pas avoir un Rosberg Hamilton chez Red Bull. Là. Pas avec l'attitude de la famille Verstappen. Sainz, il est pas... Pour en remettre Sainz là-dedans. Sainz, c'est pas un Verstappen. C'est parfait. C'est pas un Rosberg. Non, mais c'est le parfait pilote. Il est pas cocky comme Rosberg, ça, je veux dire. Il est smooth. Moi aussi, j'aimerais... OK, je vais avec mes émotions aussi. Je vais faire Max avec Sainz pour que Perez s'en aille chez Audi ou quelque chose. Ouais. Puis qui prendrait Mercedes? Bottas s'en va où, man? C'est ton Bottas préféré? Bottas, il reste? Mais non, ils ont signé Hülkenberg. Attention à ton Bottas, man. S'il ne fera plus d'annonce. C'est quoi le petit vidéo qu'il avait fait? Oh, je l'adore. Est-ce que c'est Gagnou peut-être qui pourrait partir? Non, lui, il part, c'est sûr. C'est sûr qu'il part. Ouais. Non, fait que peut-être que Bottas va rester. Ouais, mais non, Hülkenberg a juste... Ouais, mais si Perez s'en va chez Audi... Parce que le fait d'avoir signé Hülkenberg... Moi, je pense que Bottas, c'est meilleur que Perez. T'as déjà un Allemand, tu sais, au niveau de Audi pour la belle représentation, tout ça. Fait qu'après, même s'ils mettent un Perez là-dedans, ça change plus rien. Non. Fait que, tu sais, ils peuvent y aller avec beaucoup d'expérience, 2 pilotes sur qui ils peuvent compter. C'est pour ça que, je verrais ça. Mais t'as raison, je n'ai pas pensé au petit Bottas. Puis chez Mercedes, qui tu mettrais? Attends, j'ai même pas fait moi. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, moi. Toi, t'as dit... Sainz, Verstappen. Là, il nous reste Mercedes. Moi, pour le sport, j'irais avec un jeune comme Antonelli. Mais Mercedes, Antonelli. Il se brûle les doigts à Toto Wolff s'il fait ça. Avec Russell. Ouais. Tu penses qu'il se brûle? Ça pourrait ressembler à un genre de stratégie McLaren, d'aller chercher des jeunes, c'est vrai. Démonter. C'est vrai, t'as raison. Oui, mais McLaren, c'est pas Mercedes, là. Non, je comprends. Non, mais ils sont mieux entourés chez Mercedes. C'est de stratégie, là, tu sais, d'aller chercher un jeune qui rentre, tu le formes, tu sais, je sais pas. Faut que t'amènes le toit à une autre place, là. Ouais. Tu sais, c'est quand même une équipe qui a gagné 7 fois champion du monde. Ouais. Ils ont banqué sur une tête... une figure dans la Formule 1 pendant plusieurs années. Là, tu mets 2 jeunes, tu mets un pilote comme George qui n'est pas encore connu comme Lewis, tu mets un nouveau... Tu sais, qu'est-ce que les commandites vont faire? Qu'est-ce qui va arriver à Petronas? Qu'est-ce qui va arriver au partenariat qu'ils ont? Son temps, Je pense que oui, hein? C'est ça qui arrive en ce moment. Tout le monde prend son temps. Ça serait le fun de voir un jeune comme pour le sport. Moi, je vais encore pour mon désir personnel d'avoir des jeunes montés. Mais parce que qui tu mettrais? Enlève Antonelli, là. Puis enlève Max. Qui tu mets? On va-tu voir un Berman arriver? Hein? On pourrait-tu voir un Oliver Berman qui pourrait arriver? Ben non. Ou lui, c'est l'Académie Ferrari. Ouais, c'est ça, il est Académie. Pourrait être prêté à d'autres équipes, mais pas une équipe. Il pourrait aller rouler un peu car, c'est pas de volant, lui, mais non, je pense pas. Norris a signé, hein? Longtemps. Oui, longtemps. Ouais. 2028, je pense. Écoute, moi, je mets Max, puis je mets Sainz. Ouais. Puis chez Mercedes, moi, je vais y aller avec Russell. Et puis, écoute, la surprise là, que Toto Wolff va nous sortir, là, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que quelque chose. Il est cooking in the kitchen. Comment il disait ça? Ben, c'est parce que Antonelli, là, c'est un backup plan. Mais pour publiquement dire que tu offres 150 millions à Verstappen, c'est parce que tu es willing de mettre de l'argent sur la table pour avoir quelqu'un de... il y a un plan B, il y a un plan A, B, C d'après moi. Oui. Puis, je te dis, il gêne pas pour écœurer Horner. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour lui de nous 4 qui gagne ou qui est le plus proche des prédictions? Le gagnant de ça? Oui. Il gagne un sac de chips barbecue, on va se laisser Pierre-Luc. On va le laisser à Pierre-Luc. Ah, une carte cadeau Saint-Hubert parce que t'en commandes, on va t'aider financièrement. Ça, c'est bien investi, même. On met toutes 50$ de carte cadeau.
OK, les gars, écoutez, on est arrivé à la fin. Ouais. Merci à tout le monde, encore une fois, de nous écouter dans la voiture, un peu partout. On vous adore. On a plein de choses qui s'en viennent. Écoute, on n'a même pas parlé de toutes nos affaires personnelles qui s'en viennent dans le podcast. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc, prochaine semaine, hein, ça... Sur les réseaux sociaux, là, regardez ça. Regardez ça. Ça vaut la peine. Salut tout le monde.